Donc, nous allons commencer par faire la modélisation de l'exercice 41. Donc, une nouvelle étude, plane. Donc, plusieurs solutions, une seule barre ou deux barres. Donc, je vais faire une seule barre de 4 mètres, de 8 mètres, pardon. Donc, hop, 0, 8, ok. Donc, on saisit une barre orientée. Le matériau, je définis un matériau bois avec un module de Young correspondant, 10 200. Je ne juge pas le coefficient de poisson qui aura peu d'influence. Et je peux passer à ma zone limite à 500, ce qui n'aura pas d'influence dans nos calculs aussi, parce qu'on ne tient pas compte du poids propre. Pour la section, la nouveauté, on va utiliser une section non pas de biotech, mais comme ceci, mais parce que c'est pour le métal, mais une bibliothèque paramétrée. Donc, coup de chance, on a une section qui se rapproche rapidement. Donc là, il faut les référer à l'aide, mais globalement, c'est 280 par 200, avec une épaisseur d'âme à 80 et une épaisseur de semelle à 80. Donc ça correspond bien à 2,28 ou 2,200 par 80 superposé en T. Le calcul est fait. Maintenant, je vais passer... Alors, il n'y a pas de relaxation interne, c'est une seule barre. Je vais passer aux appuis. Une articulation externe qu'on appelle rotule. C'est la subtilité d'RDM. Et un appui simple que je place ici. Les 4 charges. Maintenant, nous allons pouvoir charger notre structure. Alors, notre structure, on va commencer par le premier cas de charge qui va correspondre aux charges dites permanentes qui sont là tout le temps. Donc, ils sont égales donc à moins 6500 newtons par mètre, ou 6000, vu que je suis en newtons par mètre. Faites attention à l'unité. Un deuxième cas de charge qui peut arriver également, donc je vais ajouter, ou lui qui correspond à une charge ponctuelle d'entretien, une personne qui se promène sur la poutre, qu'on place au milieu, parce que, bon, on l'a pas trop expliqué, mais c'est parce que c'est le cas le plus défavorable, et qui vaut donc forfaitairement, suivant les eurocodes, moins 1500 newtons ou moins 1,5 kN. Donc là, j'ai modélisé les 4 charges. Alors maintenant, on va passer aux combinaisons. Alors la combinaison, consiste à ajouter des 4 charges avec des coefficients variables. Dans les 4 charges ne changent pas, c'est les coefficients qui changent. Donc la combinaison ELS, la première. Donc c'est G plus Q, donc ça fait le K1 fois 1 plus le K2 fois 1, toujours même coefficient, c'est une simple somme. Je vais faire la combinaison 2 qui va correspondre au problème des ELU. Donc là, c'est le K1, charge permanente, fois 1,35. Et le K2, donc la charge variable d'entretien, charge d'exploitation d'entretien, qui est un petit comme pondère par 1,5. OK. Je fais un calcul. En faisant mon calcul, j'oublie pas d'enregistrer mon fichier, exercice 41. Voilà. J'enregistre. A priori, j'ai des résultats. Bon, on va passer à la deuxième partie pour voir ce qui se passe.